Salut les cuistots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1, de l'entrée au dessert. Ça faisait un petit longtemps qu'on s'était plus vu, JB, il s'est passé quoi là? Ah ouais, ça fait longtemps mon gars, hein. Bon, ça c'est. Je sais pourquoi toi tu es moins dispo. C'est sûrement à cause de la CAN. Moi, je t'avoue que je suis en train Non, de. à peine. Moi, je suis en train de jongler avec pas mal de choses en même temps en ce moment, donc c'était un peu compliqué de se retrouver, mais franchement, Ouais, je suis ultra content de te retrouver, mec. bien sûr, et puis ça fait du bien, une petite pause comme ça, mais vous en faites pas, on est vraiment très régulier. On est appelé à être régulier et à être avec vous. Bientôt, on va vous inclure petit à petit dans la petite cuisine là. Voilà, Vraiment. mais pour l'instant, on va continuer à parler Ligue 1, JB et moi. Avant de parler de ça, du coup, parce que tu m'as lancé sur le sujet de la CAN. T'as une déception? T'as une satisfaction là pour le moment? Ouais, je pense que je vais pas faire dans le neuf Moi, c'est niveau, très partial. niveau- ah ouais, non. Niveau déception, on va commencer par la déception. Et on va mettre les deux pieds dans le plat. Les amigos algériens, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah! En C'est vrai, chaud pour le Maghreb, hein. j'aurais pu mettre nos amis ivoiriens, mais ils sont qualifiés par la petite porte. Donc on va Hum, rester sur les Algériens, sortis d'un groupe avec la Mauritanie, ouais. la Guinée, c'est ça, et Il y avait je la sais plus exactement. Mauritanie, l'Angola Voilà. La Guinée. peut-être, non, je ne suis pas sûr qu'il y ait la Guinée. Je sais plus. Vas-y, Mais continue, je vais vérifier ça en live. ouais, ouais, non, mais bah, en parlant de belles surprises, les Angolais en font partie, hein. Franchement, premier du groupe, Ouais. magnifique, un bel état d'esprit. Après, Le Burkina Faso. le Burkina Faso, t'as raison, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est vrai, non, sinon, en gros, en beau point positif, bah, on les attendait comme favoris, le Maroc, ils sont là, hein. C'est, c'est les Ouais. seuls, c'est les seuls qui, si, si, non, tu veux pas. Le dernier match, c'était, on va dire, que c'était un peu un leurre. Je pense qu'ils ont été un peu tranquilles dans leur pour la Oui. qualif. Contre le Congo, c'était pas un gros match. T'inquiète, Euh, t'inquiète, je reviens dessus, je reviens dessus. Garde-le chaud, garde-le Non, pour moi. en vrai, je parlais des Marocains, c'était parce que j'aime bien cette équipe et parce que c'est avec tous les favoris qui sont passés à travers entre la Côte d'Ivoire, l'Égypte, Oui. le Ghana, l'Algérie. Oui, non, mais Ben, en cette fait, CAN, en termes de surprise, on est, ouais, on est surpris, peut-être plus que dans une autre la CAN du compétition siècle. internationale. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et à commencer désolé, je te coupe, mais par la Côte d'Ivoire, effectivement, qui est censée être une grande nation. Et effectivement, ça commence par elle. Mais tu as cité d'autres pays qui sont en pleine galère, effectivement. Et le Maroc s'en sort, euh, s'en sort assez bien avec, moi, je trouve que le Sénégal. pays qui s'en sort le mieux, voilà, le Sénégal. Ouais, Le bien sûr, Sénégal évidemment. qui trône sur les débats et qui, d'ailleurs, est dans la partie de tableau du Congo. Donc, du coup, j'ai vraiment peur. Mais Arrête de bon. placer ton Congo là. Avant le Congo, il y a quand même un match il y a un Côte d'Ivoire-Sénégal et c'est le match quand même. Alors, nous, les Congolais, on n'est pas autant orgueilleux que les Camerounais. Je ne sais pas si vous avez checké un peu les réseaux sociaux, là, les gars. Si, si, Parce que si, si. pendant cette canne-là, si vous êtes off, si vous faites un régime de réseau social, c'est vraiment pas le timing. Désolé. Et là, si vous voulez vous marrer, allez regarder les supporters du Cameroun, etc. Mais c'est vrai que le Congo, on est archi bruyant, mais c'est vrai qu'on est aussi passé par le trou de souris, hein, au final. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est vrai. Après, on vous donc attendait moins aussi. pardon? On vous attendait, enfin, Oui, on vous attendait pas comme on attendait l'Algérie ou l'Égypte. oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À ce niveau-là, j'avoue. On a un peu les outsiders. Et au final, c'est un peu une canne, je crois, d'outsiders. Et ça, c'est un peu ma C'est vrai. satisfaction au final, de Mais tu voir sais que des pays. à cause de toi, je suis vraiment le Congo de près et je vais pas La te mentir, colonisation. c'est un peu mes chouchous. Mais bien sûr, les amis, c'est comme ça qu'on grappille des territoires un à un. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de la CAN actuellement et qui vous supportez. Nous, on va continuer sur les réseaux, hein, de temps en temps à distiller un peu de. Récemment, on a mis un peu de Gervinho. Ça faisait un peu suite à notre débat sur les meilleurs Africains de Ligue 1. Dans tous les cas, après cette petite entrée très légère, très tranquille, on va enfin passer au plat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quoi, JB?
Un sujet qui nous intéresse fortement, enfin, en tout cas moi personnellement, le débat des coachs en Ligue 1. Ouais, Coach, alors bien précisé, coach qui ont exercé en Ligue 1 et qui sont en activité. ouais. Hein. À part sur une rubrique, mais on va surtout se pencher Mhm, sur tous ceux qui nous ont fait vibrer depuis qu'on regarde la Ligue 1, tous ceux qui nous ont un peu enfin, marqués personnellement, ceux qui ont développé un jeu intéressant, d'autres un jeu plus défensif. On va vraiment mhm. rentrer un peu plus dans le côté tactique, le volet tactique du football. Donc, je pense que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. Donc, tous les deux, on a un peu regardé qu'est-ce qui se faisait de mieux, qu'est-ce qui se fait de moins bien. J'ai hâte de débriefer ça avec toi, Nathan. Ouais. Comment classer les coachs de Ligue 1? Ils ont tous un peu leurs particularités. C'est Et vrai. ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Je le dirai toujours. Parce qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens. On sait que la Ligue 1 n'est pas la première ligue en termes d'attractivité, peut-être pour certains, mais il y a quand même sur le banc de touche, je trouve, des gens qui mériteraient d'être plus mis en avant. Ouais. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai l'impression que chaque saison, on va commencer avec une rubrique intéressante. Chaque saison, il y a toujours ce sauveur de petits clubs. Tu sais, le Pascal Duprat. C'est Euh, vrai. Alors, Alors, moi, vas-y, ouais, ouais. vas-y, vas-y, Moi, vas-y, je vas-y, vais juste vas-y, dire vas-y. que moi, Pascal Duprat, c'est quelqu'un que, alors, il n'est pas en activité, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui, c'est pas, je le dis, il n'est pas dans ma liste, enfin, il n'est pas dans une rubrique dont on va parler, mais il m'a énormément marqué. Je vois ton petit sourire, là, mais il m'a énormément marqué parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que, tu sais, tu peux réussir une fois à sauver un club, d'accord, c'est possible. Mais là, Pascal Duprat, ce qu'il a fait, c'était vraiment impressionnant avec Lévian, Antonin Gaillard, et je pense avec, c'était pas Toulouse. Sainté, mais je crois que, Toulouse. oui, voilà, voilà. Donc, je trouve qu'il y avait non seulement le fond, je veux dire, tu es sauvé, c'est le contenu, et puis à la forme, c'est vraiment le père, le chef qui vient rassurer les gens, la grande gueule qui vient vous, vous assurer que le maintien va être garanti. Avec moi, les gars, venez derrière moi, et le maintien est garanti. Et donc, du Et coup, cette saison, ouais, cette non, non, saison, vas-y, vas-y. est-ce qu'il y a Ouais. ça cette saison? Je te laisse continuer, mais en fait, j'ai voulu te stopper parce que j'ai peur qu'on perde des abonnés au fur et à mesure de ton argumentaire là. Non, non, pas, personnellement, je suis pas du tout un grand fan de Pascal Duprat, mais alors pas du tout, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la personne, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans le façon de coacher. Enfin, moi, c'est pas du tout un coach qui m'inspire. Après, moi, je l'ai vu un peu plus proche de mon club parce qu'il a coaché le Stade Malherbe de Caen. C'était un échec Hmm. cuisant dans tous les domaines, dans la Oui, c'est formation. vrai, c'est pas non plus Guardiola. C'est pas, si tu veux si tu veux que tes jeunes progressent, c'est le pire choix possible. Ah Euh, oui, Il n'y a pas de plan de on va jeu, parler des jeux. c'est que en fait, c'est plus un meneur d'hommes sur une mission à court terme pour moi. C'est sur une mission de 10 matchs, il faut sauver le soldat Dijon, il faut sauver le soldat à Toulouse. Bah ouais, là ça Mais fonctionne. Mais, ouais, mais moi c'est pas du tout c'est pas du tout ma définition du football ou ma Ok. façon humaine, je sais pas. Après c'est personnel, hein, Qu'est-ce je qui, comprends. qu'est-ce qui humainement te déplaisait Je sais pas, ce côté un peu euh, à vouloir être un peu mauvais gars face aux journalistes, côté un peu bourru, côté un peu, tu sais, très masculin en mode, l'idée c'était, faut les mettre sur le gazon, on doit mourir sur le gazon, on doit aller, tu vois, on doit poser nos coronets, tu vois, en fait, c'est que de l'argumentaire un peu bas étage, moi, je suis pas du tout mon fan, et puis, c'est un peu Ok. je sais pas si tu avais vu l'entretien avec Daniel Riolo, où il fait un peu le mariole, en essayant de lui faire un peu peur, enfin, je suis pas du tout fan du personnage, je trouve, un peu sketch, quoi, un peu, je trouve, c'est un peu, c'est Ouais, après, c'est mon ouais, avis, ouais. hein. Je vois ce que non, mais je vois ce que tu veux dire et je l'entends. Je l'entends. Mais du coup, bon, c'était juste pour faire l'introduction dans la rubrique. Mais du coup, cette année, cette saison, est-ce que JB, Oui, je suppose. Alors, sans spoiler, il y aura sûrement des noms qui seront communs dans les rubriques, Bien dans ta sûr. rubrique et la mienne.
Moi, j'ai l'impression que déjà, là, pour cette rubrique-là, c'est pour ça que j'ai commencé avec celle-là, je crois qu'on aura le même nom, mais on ne sait jamais. Donc, du coup, Alors, est-ce que tu as, un coach? C'est qui le coach que tu as mis dans la rubrique tu sais, sauveur de petits clubs? moi, moi, je suis un supporter de petits clubs. C'est vrai, Ok, je suis supporter de Saint-Merve de Caen, donc automatiquement, moi, j'ai connu que des mecs enfin, que des entraîneurs qui n'étaient pas haut de gamme, mais qui faisaient avec, entre Patrick Garande, à l'époque, Patrick Rémy, Franck Dumas, bah non, on a eu Pascal Duprat et Roland Courbis, un peu ouais. sauveurs du petit club. Pour les intimes. Et moi, on est d'accord, moi dans ma rubrique sauveur de petits clubs, alors, j'ai mis sauveur de clubs, j'en ai petit. Il n'est pas coach actuellement. Enfin, il n'est pas coach en Ligue 1 Ah, actuellement. ok. Il est en activité, il était l'année dernière. Il était à Strasbourg l'an passé, je ne sais pas si tu l'as. Il était à Strasbourg l'an passé. Qui était le coach de Strasbourg l'an passé? Donc, actuellement, c'est Vieira. L'an passé, c'était C'était pas, Fred c'était Antonetti. pas. Fred Antonetti. Ah, ok. Alors, Ok, c'est je vrai. J'ai m'explique. complètement zappé. Ça peut prêter ça peut prêter à sourire quand on évoque le nom de Fred Antonetti, parce que Ouais, c'est un peu pareil, c'est un peu la grande gueule. Mais à l'inverse de Pascal Duprat, je trouve qu'il est sympathique, de plus en plus sympathique, et surtout, il s'est un peu réinventé. Je m'explique, il a sauvé Bastia, il a sauvé, il a sauvé, excuse-moi, je le perds. En gros, il a entraîné un nombre incalculable de clubs en Ligue 1 entre ouais, Rennes, Nice, ouais. euh, bah, Strasbourg, Metz, Saint-Étienne. Et on l'a beaucoup appelé en pompée de service. Il a réussi comme il a échoué dans certains cas. Ah, Notamment, il a plus souvent réussi à sauver et à maintenir un club plus que de le descendre. Et en fait, sa révolution, elle a eu lieu quand justement il descend avec un club. En fait, il descend avec Metz il y a 3 saisons, 4 saisons, 3 saisons et demie, ça. Et en fait, Metz était enfin, pas beau à voir jouer, hyper défensif. J'étais allé les voir au stade contre l'OL d'ailleurs. C'était vraiment dégueu. Et en fait, ils sont descendus en Ligue 2. Et c'est marrant, je suis allé les revoir jouer en Ligue 2, mais cette fois-ci avec Caen. ok. Donc, j'ai vu vraiment. Et en fait, il commençait vraiment à faire jouer son équipe. C'est-à-dire en Ligue 1, il jouait vraiment bloc bas, etc. Avec Metz, c'était vraiment dégueu. Et en fait, il a commencé à faire jouer Metz. On voyait vraiment des combinaisons, je ne sais plus avec lesquels joueurs c'était à l'époque, bref. Et en fait, ils sont montés. Metz est monté. Il y a eu des problèmes aussi, Antonetti. Tu sais. Euh, C'était pas avec un joueur, non? Non, en plus, je te dis des bêtises. Ouah, je te dis des bêtises, excuse-moi. En fait, je confonds. Il a tellement joué dans plusieurs clubs. Il a tellement entré dans plusieurs clubs, excuse-moi. Il Ouais, a pris Metz en Ligue 2. En gros, il a pris Metz en Ligue ouais, 2. Metz a commencé ok. à plutôt bien jouer, etc. Bref. Mhm. Il a eu un problème avec sa femme tu sais, qui était malade. Du Oui. coup, c'est Vincent Ognon qui a pris sa suite. Et sa femme est finalement décédée. Donc, il était retourné en Corse. Bon, c'était un peu Jojo. Et il est Mhm. revenu à Metz. Et en fait, il a fait jouer Metz, mais vraiment très, très bien en Ligue 2. Ils sont Mhm. montés avec Metz en Ligue 1. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, moi qui suis à Ligue 2, comment jouer Metz en Ligue 2. Ils sont montés en Ligue 1 et en fait, il a fait l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il est redescendu. Et pourtant, il est redescendu en faisant jouer Metz. C'est-à-dire que bah, les supporters messins, je pense, vont nous confirmer, mais Mhm. Metz joue plutôt bien à ce moment-là. Et en fait, alors qu'il était considéré comme un gars qui était plus sauveur de petits clubs, à maintenir des petits clubs, et ben en fait, il a réussi à descendre en jouant bien, malheureusement. Et donc, il est parti dans chez le voisin strasbourgeois. Et les supporters strasbourgeois l'ont beaucoup aimé parce que il a fait jouer Strasbourg plutôt pas mal. Ah Et oui, bien sûr. ouais, et du coup, c'est pas qu'ils étaient un peu déçus de récupérer Vieira. Ils auraient bien gardé Antonetti un petit temps. Ah, mais le niveau de Strasbourg entre Vieira et. Bon, j'en parlerai de Vieira, Au hein, revoir. mais entre Vieira et Antonetti, non, bien sûr. Certes, j'ai oublié son nom, mais j'ai pas oublié le niveau. Je sais que dans le chef de certains, Strasbourg était un peu le poil à gratter des clubs de haut tableau, quoi. Et Ouais. bien sûr.
Mais donc c'est un peu un thèse, antithèse en fait pour Antonetti, parce que moi personnellement, je trouve il a beaucoup apporté je trouve qu'il a beaucoup évolué. Je ne l'aimais pas du tout Mhm. dans- au Stade Rennais ou à l'OGC Nice, où c'était vraiment, je rappelle, je le revois encore au Stade du Ray avec son bonnet en train d'hurler, Ah, etc. Bloc bas, tu vois, non, c'est une grande. avec, Oui, bien sûr. mais voilà, mais c'est un personnage. En fait, c'est un personnage de notre Ligue 1. C'est pas, il fait pas partie du corporatisme d'entraîneurs français qui prône le fait de, faut que ce soit les entraîneurs français qui soient dans le championnat, les entraîneurs étrangers, on n'en veut pas. Donc, moi, j'aime plutôt bien le personnage et je trouve que l'homme a un peu évolué dans sa façon de jouer au football. Ok, Et intéressant, toi? intéressant. Intéressant. Mais écoute, bon, tu as bien compris que moi, j'étais un fan de Duprat. Maintenant, il n'est pas coach actuellement, donc je ne peux pas le mettre. Et moi, j'ai utilisé l'angle des coachs en activité, mais qui sont en Ligue 1. Et donc, du coup, je suis parti sur Eric Roy, en fait. Eric Ok. Roy, Stade Brestois. Mais j'ai regardé, alors du coup, je vous invite tous, si vous avez le temps, de regarder le reportage de beIN Sport sur la remontée du Stade Brestois. En fait, leur première saison, ah, donc ils étaient en Ligue 2 jusqu'en 2018-2019, ils ont fini deuxième. Et puis après, ils sont remontés. Et il faut regarder, en fait, le Stade Brestois fait partie de ces clubs vraiment familiaux. Mais quand je dis familiaux, c'est vraiment. euh, on n'est pas là pour chercher limite, je dis même, je sais pas si je vais être insultant envers les Brestois, je suis désolé, mais c'est pas un club qui cherche forcément le top 10. Tant qu'ils se maintiennent, ça, c'est déjà le premier Mhm. objectif du club, c'est le maintien. Et en fait, tu le constates dans les résultats. J'ai juste noté les résultats. Du coup, ils ont été pardon, 14e en 2020, 17e en 2021, 11e en 2022, et puis ils ont été 14e en 2023. Mais attention, c'est un leurre, hein, parce que le 14e, c'est le 14e Ouais, qui vient des tréfonds de l'enfer. Parce ouais, qu'il c'est a, vrai. il a fallu Ouais. le Der Zakarian Ball, incroyable jeu, hein, on s'en souviendra pendant très longtemps. Monsieur Der Zakarian qui nous a fait de grands feux d'artifice avant qu'il soit viré. Et puis il y a eu un petit cafouillis au niveau du club, mais là je parle du club en général. Je veux dire, il y avait même, je crois que c'était deux coachs qui Mhm. entraînaient le club, mais deux coachs qui n'étaient même pas encore licenciés, qui n'avaient pas encore le diplôme de coach, jusqu'à ce que Eric Roy vienne. Et je veux dire, j'ai même pas envie de, enfin, j'ai même pas besoin de trop parler dans le sens où quand tu vois la différence, Bien sûr. déjà premièrement, il a sauvé le club, alors que nous, enfin, je pense beaucoup de personnes, surtout dans un championnat qui contenait, enfin, qui allait faire descendre quatre clubs, on se disait que ben c'est bon en fait, Stade Brestois, merci à l'année prochaine, enfin à l'année encore après. Il a Mhm. sauvé le club. Non seulement il a sauvé le club, mais quand tu vois aujourd'hui là où le club en est, alors certes, il y a des surprises de mi-saison, et je veux dire actuellement, la plus grosse surprise, je pense que c'est le Stade brestois. Mais j'ai vraiment l'impression qu'actuellement, avec des joueurs qui ne sont pas forcément clinquants, Ouais, même c'est si Del vrai. Castillo, la saison passée, il avait fini meilleur passeur de son club, on voyait déjà qu'avec avec Eric Roy, il y avait déjà une alchimie assez intéressante. Donc on voyait que le potentiel était là avec Del Castillo. Mais il y a des joueurs qui sont pas là juste pour qui n'ont pas le talent Hmm. juste d'une saison. Tu vois que des Les Melou, des Bizotte, des gens comme ça sont vraiment capables de porter Ok. un club tant qu'ils sont dans le bon cadre. Et moi, je suis respectueux, admiratif du cadre tactique que porte Eric Roy. Et moi, je te dis clairement, j'en ai parlé sur TikTok pour ceux qui me suivent sur TikTok, mais entre lui et Farioli, vraiment, 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 ça se bat, je trouve, pour la course du coach de l'année. Vraiment, il en est Ouais, à, il ouais. en est à ce point. En plus, surtout que quand il arrive à Brest, on a un peu tous étonnés de dire bah, Brest, c'est bizarre, comment ça se fait qu'ils peuvent choisir un Eric Roy alors qu'ils sont dans la panade. C'est pas forcément un mec qui est réputé pour faire bien jouer ses équipes, qui est pas non plus réputé non plus de ouf pour sauver à chaque fois les clubs qu'il entraîne. Et du coup, moi, j'étais un peu dubitatif. Et franchement, je suis encore plus surpris de voir Brest, comment Brest joue, comment l'Alchimie a pris. Bien Et non, je sûr, suis bien d'accord. sûr, bien sûr, sa réputation peut-être est peut-être en termes de capacité de sauvetage, on va dire moins flatteuse que Yes. qu'Antonetti et autres, mais actuellement peut-être qu'il est en train de se bâtir justement cette réputation-là et devant nos yeux quoi. Donc, Hmm. mais respect Ouais. à lui. En tout cas, J'aurais mis.
je pense qu'on n'a pas pris le même prisme. C'est-à-dire que moi quand on discutait avec Nathan pour ceux pour vous qui me regardez, en fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est large les entraîneurs dans l'histoire, des entraîneurs actuels? Moi, je trouvais que les entraîneurs dans l'histoire, c'était trop grand. Enfin, Ouais. franchement, ça nous ramenait à beaucoup trop loin. Les Ah, entraîneurs actuels, je trouve que c'était un peu restrictif. Et du coup, moi, quand j'avais dit entraîneur, comment dire, pas actif, mais oui, enfin, ils sont actifs, mais pas forcément en Ligue 1, quoi. ouais, bah oui, voilà, entraîneurs enfin, qui ont déjà entraîné en Ligue 1 et qui sont actifs, qui sont pas à la retraite. Donc moi, j'ai pris ce prisme. Sur le marché de l'emploi, ouais. Ouais, toi Bien aussi, sûr, ah, bien toi, sûr, bien sûr. d'accord, ok. Mais Ouais, sinon, moi, ouais. Ah oui. entraîneur qui, en ce moment, coach en Ligue 1, je serais parti comme toi sur un Eric Roy. Donc, pour le coup, on est en accord Ah dessus. oui. Oui, voilà, oui, effectivement, voilà, on a des angles qui peuvent différer un peu, Voilà, mais c'est ça. effectivement, non, je te rejoins tout à fait, hein. Je veux dire, Yes, là, on parle de coachs qui sont encore sur le marché de l'emploi, bien bien actifs. sûr. De toute façon, j'en ai encore un ici. Donc voilà. Donc du coup, ça, c'était pour la première rubrique. Dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu dirais si on parlait maintenant des gestionnaires de jeunes talents? Tu sais, Alors, tu as 20 ans, tu as hein, 19 ans, tu as c'est une 16 bonne ans question. maintenant, c'est de plus en plus précoce. Tu Ouais, non, t'appelles, c'est une bon, je ne vais bonne pas dire question. Zaïre Emery, mais tu es un jeune talent et tu es dans l'équipe réserve d'un club en Ligue 1. Tu as envie de percer. Là, actuellement, là où, bon, en tout cas très récemment, quel est ce coach qui pourrait développer ton potentiel au max? Alors, je suis pas parti aussi loin dans le faire évoluer ton talent. Moi, je suis parti Ouais, du principe que gestionnaire jeune talent, c'est des talents qui peuvent avoir peut-être 22, 23 ans et qui les fait éclore au oui, meilleur niveau, enfin, qui arrivent à maturité avec lui. Écoute, ouais. je suis un peu embêté, j'en ai deux et Ah, j'ai pas du tout réussi à les séparer. Mais alors allez, moi aussi j'en avais deux, mais j'ai dû faire un choix. Dis-moi. aïe. Non, Attends, attends, tu attends. m'embêtes là, Ok, tu m'embêtes. ok, non, vas-y, dis, après je vais dire, je vais Non, rebondir. honnêtement, en un, mon premier choix, parce qu'en plus je l'aime bien, il est allé directement vers Lucien Favre. Lucien Favre, d'accord. Alors, je m'explique, j'aime beaucoup ce joueur, enfin cet entraîneur, pardon, il Oui. a fait progresser énormément de jeunes joueurs partout où il est passé. Et en fait, moi, Mhm. j'ai voulu m'axer sur une saison particulière où il a fait progresser une équipe, il a fait progresser des joueurs, mais surtout une équipe. C'est le Nice, saison 2016-2017. Ah oui, qui C'est-à-dire est, que, qui est énorme. ouais, c'est-à-dire à cette Raconte-nous, période-là, raconte-nous, raconte pour ceux qui connaissent pas, raconte un peu. ouais, bah, j'y vais. En fait, c'est pas forcément une équipe qui est Nice, ça a été racheté par les Anglais il y Par les a. Anglais d'Ineos. Voilà, Ouais. exactement. Mais il n'y a pas non plus 107 ans. C'est-à-dire que Nice, avant, si on veut remettre dans le contexte, c'est que Nice, c'est un club qui se bat pour la 12e 13e place, qui, depuis, on va dire, 6 7 ans, commence un Milieu de petit peu tableau. doucement à Ah oui. vouloir jouer la 7-8, 6 7 8e place, donc potentiellement les places européennes. Et quand Mhm. Favre arrive, c'est pas l'OGC Nice actuel, deuxième du championnat. Ouais. Et il prend la suite de Puel, qui pourtant fait une grosse saison il y a 2 ans avant avec Ben Arfa, etc. Oui, bien Je sais sûr. pas si vous en rappelez, voilà. Et en fait, il prend le l'OGC Nice et il n'y a pas de joueur star en particulier au début quand il arrive. Le recrutement de fil en aiguille s'articule selon les désirs de Favre, mais ses hommes de base sur la saison et ceux qui va faire éclore dans la saison, il y en a trois. Il y a un jeune, donc comme tu dis, un jeune gamin issu du centre de formation, Malang Sarr, Ouais. il fait éclore au plus haut niveau. C'est-à-dire que le gamin est un défenseur qui peut jouer ensuite défenseur central comme latéral et qui partira à Chelsea par la suite. Et il le fait éclore dans ce Nice où Malang Sarr devient une des pièces maîtresses de la défense de Favre. Donc, pièce maîtresse numéro 1, défenseur qui éclore, qui éclot. Mhm. Les deux pièces maîtresses, et c'est là où il est très fort. Et l'OGC Nice arrive à cette période cette période de l'année, là, donc en décembre, ils sont champions d'automne Mhm. devant le Paris Saint-Germain, Et, ah oui, oui, oui. Monaco et l'Olympique Lyonnais.
Et en fait, c'est une grosse surprise parce qu'il n'y a pas de joueurs connus. Et il y a deux mecs, je sais pas si tu les as, au milieu de terrain qui marchent sur la Ligue 1 et qui, pour moi, sont sur les peut-être les 10 dernières années, deux milieux de terrain qui m'ont peut-être le plus impressionné en Ligue 1 sur une période, sur une saison. Vraiment, moi, il m'avait choqué. Il y en a un qui avait failli partir au Barça et qui a vu son départ avorté. Je sais pas si tu te rappelles. C'était pas Jean-Michel Seri? Et ouais, mon gars, Jean-Michel Seri marche sur la Ligue 1 cette période. Ah oui, Franchement, oui, incroyable. Oui, oui, oui. c'est assez monstrueux. Il est ivoirien d'ailleurs, Seri, non? Il n'y voit rien, Oui. effectivement, et il aurait vraiment. Je n'ai pas envie de le comparer non plus, parce que tu sais, on aime bien comparer tout le temps, mais il n'était Ouais. pas le N'Golo Kanté du passé, mais Oui, il oui, avait oui, un oui. volume de jeu, mon Il ami. avait un énorme Oh volume là de là. jeu. Oh, oui. Un énorme volume de jeu et il permettait à son autre compagnon dont je vais parler, je sais pas si tu l'as. C'était pas Mendy. Non, William Cyprien. Oh, mais oui, 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 Ouais. Cyprien, c'est vrai, Et bah oui. Cyprien, et en fait, il permet à Cyprien de se projeter vers l'avant. Et Cyprien, Ouais, si tu mets il a highlight mis Cyprien, 4 buts, hein. saison 15, saison 16-17, pardon, Il a il met enfilé des des buts. frappes, mais Ouais, des ouais, frappes. ouais. J'ai des matchs qui me rappellent un match contre le Paris Saint-Germain où il met une frappe au Parc des Princes de 30, de 20, je sais plus, de 25-30 mètres. Et en fait, moi j'aime bien en fait, quand on parle de talent, c'est que euh, Favre, il a fait éclore des gars qui n'étaient pas forcément connus et il en a fait des hommes de base. C'est-à-dire qu'il les a fait éclore à sa façon. Donc, on avait du coup, t'avais un triangle. Moi, je parle surtout, alors, je vais surtout parler sur le milieu de terrain, Cyprien Seri, où il en fait vraiment c'est deux hommes de base au milieu de terrain. Ah, C'était le meilleur milieu de terrain sur la période en Ligue 1. Et pourtant, je vais y revenir tout à l'heure, mais Dieu sait qu'il y avait une équipe qui était monstrueuse en face. ouais. Et il me semble d'ailleurs qu'en devant, tu as Balotelli devant, il avait un peu recruté en fonction aussi Favre, mais Ouais. pour dire qu'il a fait éclore des joueurs dont on ne s'attendait pas du tout en fait. Un peu comme Hein. Franck Hez l'a fait avec Lens la Non. saison dernière et la saison d'avant, tu vois. Mhm. Et alors, ça c'était mon premier choix. Je te parle juste de mon deuxième choix en vraiment rapide. C'était Jardim. Ah, voilà, ok, ben merci, je prends le relais. Voilà, merci. Ok, ok. Aïe, aïe, Mais en aïe. fait, moi, j'ai hésité avec deux noms, toujours dans mon angle en fait de coach actuel qui coach maintenant en Ligue 1. Ok. Mais le truc, c'est qu'il y avait quand même Jardim. Et qu'en fait, le truc, c'est que le coach que j'ai pris pour le coach actuel, c'est plus en fait, c'est vraiment un pari. C'est vraiment un pari, je vais t'expliquer. C'était Patrick Vieira. Mais certes, c'est pas dans le jeu, hein. Ouah. C'est pas dans le jeu. Ah, c'est pas dans le jeu. Non, 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 c'est pas dans le jeu. Enfin, en tout cas, si, mais c'est pas une foudre de guerre dans le jeu. Mais après, quand je me suis souvenu de Jardim, j'ai dit non, mais Hmm. attends. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je prends le micro. Oh, c'est bon, vous voyez le micro pour la première fois. Mais je suis obligé de, de mettre du respect en fait sur Jardim. C'est-à-dire que Hmm. quand tu parviens à développer, je vais dire, un talent aussi grand que Kylian, c'est déjà une immense ligne sur Ouais, ton CV. Mais j'ai envie de dire, souvenons-nous de l'AS Monaco. J'allais dire la période russe, mais elle est encore actuelle, ouais, hein. Mais Ribolovlev qui vient, qui dit, voilà, boum, je te donne tout ce club-là, tu m'en fais une mine au trésor, tu m'en fais une équipe qui va battre le PSG chaque année. Waouh, super. c'est vrai. Et malgré tout, il parvient à faire développer. Bon, Joao Moutinho était déjà un certain talent assez connu en Europe, mais je veux dire, il y avait Kylian. Euh, euh, puis c'est là maintenant que tous les noms partent. Si, non, Mais il fait éclore, on va dire, au plus haut niveau, Mbappé, Lemar, voilà, voilà, il y avait Lemar et il y avait Bakayoko. Voilà, c'est le nom. Bernardo Silva. Voilà, voilà, Mais exactement. Et voilà. Donc, Bakayoko au milieu de terrain, Fabinho, ouais, oui, je suis d'accord. tu vois, il y avait tous ces talents-là qui ont, je veux dire même, allez, c'était pas un jeune, mais Benasser, qui était pas du tout, je veux dire, la Hmm. paire Benasser, Glick, c'est des bûcherons, ces gens-là, qui allaient miser, qui allaient miser sur des gens comme ça. Et pourtant, tu vois que ça a été, enfin, l'équipe avait du sens. Et c'est ça qui est Oui, difficile avec un effectif qui est je suis pléthorique. d'accord. Dis-moi. Mais du coup, t'es sur le même principe que moi sur le fait que on part du fait que c'est un entraîneur, on parlait d'entraîneur qui fait éclore des talents qui
soit doivent percer maintenant, ou tu sais, qui doivent. C'est pas des gamins, à part Mbappé qui avait 17 ans à l'époque, mais c'était des jeunes, entre guillemets, entre 22, 23, 24 ans, qui c'était Voilà, maintenant, mais c'était maintenant ils étaient à un carrefour de leur carrière, où oui, soit ils devaient éclore, soit bah, ils passaient peut-être à côté d'un oui, truc. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, moi, je me suis mis une limite à 25 ans. De toute façon, en termes Mhm. de jeunes, etc. Alors, c'est pas forcément l'âge qui compte parce que c'est surtout effectivement la période dans laquelle tu es. Tu peux être à un carrefour de ta carrière Ouais. à 22 ans et tu sens qu'à partir de là, si tu n'arrives pas, ben c'est compliqué, quoi. Donc, non, non, bien sûr, j'ai mis Jardim pour ça. Mais Mhm. si je devais rester strictement dans le côté jeune, pourquoi est-ce que j'ai mis Vieira en deux mots? Parce que je trouve qu'actuellement, alors là, actuellement, ils sont à 7 matchs invaincus. Ça va C'est une mieux, ça série va en mieux. cours. Ça va mieux, c'était compliqué, ça va mieux. Mais par contre, voilà, Vieira fait avec ce qu'il a. Je veux dire, l'effectif Ouais. de Strasbourg, ouais, non, je trouve que il fait avec ce qu'il a dans le sens où il a pas, allez, il a le Gamero qui est post-prime, prime, prime. De toute façon, bon, Non, mais il y voilà. a quand même des mecs comme Emega, il a quand même des. Il a. Emega, qui a 20 ans et qui est Ouais. le meilleur buteur. Oui, 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 mais qui, c'est-à-dire qui que. pourrait marquer beaucoup plus, le jeu de Strasbourg, moi, je le trouve vraiment pas beau, hein. Mais ne lui permet pas d'être mis en avant parce que Emega, je trouve qu'il a 10 buts dans ses jambes, dans la saison, je veux dire. Ouais, ouais. Là, il en a Ouais, 3, après, 4, pardon. C'est un peu compliqué, c'est j'ai vrai. j'ai un peu de mal à me dire que Vieira, c'est un bon choix pour éclore, pour faire éclore des jeunes. Tu vois, moi, typiquement, sur un coach actuel, je suis parti sur un Franck Hez, vraiment. Où tu sais, qui fait éclore des joueurs qui ont. En fait, c'est une rencontre. Pour moi, c'est une rencontre. Un entraîneur et un joueur, c'est une rencontre Ouais, où bah, potentiellement, ce joueur, s'il ne rencontre pas cet entraîneur-là, bah, en fait, sa carrière, ça ouais, se trouve, elle est tout autre. Tu ouais, vois? Et, ouais. et Franck Hez, il l'a fait avec pas mal de joueurs bah, depuis quelques saisons maintenant. Et encore Bien sûr. maintenant, tu vois, que je parle de Klaus. Klaus, s'il ne rencontre pas Hez, Klaus, il était à Avranches il y a 6 ans, 6 7 ans, il reste en national, ou peut-être, tu vois. Et ou après, Mhm, il part en Allemagne, pardon, je peux être, et après, il est recruté par Lens, mais ça se trouve, il n'aurait mhm, jamais éclos à ce top niveau. Enfin, mhm. Sotoka, ça peut être enfin, Sotoka, Grady, c'est des joueurs qui Oui, là, du coup, on explosent. parle plus des jeunes, alors. Tu vois, c'est pas des. Ouais, parce que moi, j'ai pris un autre prisme. Mais je peux te rejoindre sur un sujet avec Vieira où il a beaucoup de jeunes à Strasbourg. Voilà, ouais, Là, ouais, ouais. à Lens, il fait briller des joueurs qui potentiellement peuvent passer à côté de leur carrière. Ouais, là, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que vraiment, de ce côté, parce que là, maintenant, si je continue sur ton sens, le joueur a besoin d'une rencontre, j'ai envie de Exactement. dire, voilà, il a besoin d'une rencontre. Si maintenant je me mets dans la peau d'un jeune, il a besoin d'avoir presque cette figure, je vais pas dire paternelle, mais cette figure en tout cas d'exemple. Et je trouve que Mm. Vieira, quand je vois les joueurs autour de lui, les jeunes joueurs autour de lui, tu vois qu'il y a du respect autour de lui. Alors certes, qui n'a même pas un immense jeu super flamboyant, etc. Mais j'ai vraiment l'impression de voir des joueurs qui, malgré tout, restent derrière leur coach. Tu sais, c'est Mm. très facile de voir des joueurs qui ne suivent pas du tout leur coach et qui, limite, veulent Oui. juste pas non plus la confiance du coach. On le voit dans chaque saison. Je trouve qu'actuellement, et là, ça se voit, les 7 matchs invaincus de Strasbourg, Mhm. certes, il y en a 2 en Coupe de France, mais voilà, il faut le faire. C'est un début de quelque chose que je trouve qui pourrait être intéressant. D'autant plus que, alors en tant que Belge, je finis avec ça. Et là, du coup, on sort un peu de la Ligue 1. Donc, je triche un peu. Mais il a, à Crystal Palace, avec Sambi Lokonga, qui est un milieu de terrain, je veux dire, les Belges le connaissent bien. Je pense que même plus que les Belges, puisqu'il a joué à Ouais. Arsenal. Arsenal, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et on revient à cet aspect de rencontre avec le bon coach. Yes, c'est Et ça. quand il est allé à Crystal Palace, c'est là qu'il a commencé à vraiment jouer le jeu qu'on a vu en Anderlecht en Ouais. Belgique. Quand Vieira est parti, enfin, est parti, on l'a viré, et qu'on l'a remplacé par Redknapp, bah, Sambi Lokonga a encore eu du mal. Et quand maintenant il vient à Strasbourg, là encore, c'est plus au stade de la promesse. Mais quand je vois Ok. Emega, je vois Angelo, Oui, ok, je je comprends. vois D'accord. d'autres personnes, je me dis, OK, ça commence, et d'autant plus que je crois qu'ils sont 9 dixièmes, je veux dire, ils peuvent vraiment viser le haut de tableau, enfin, pardon, Mais la première partie de tableau. vu ce prisme, ok.
vu sous ce prisme, je suis Voilà, d'accord avec mais effectivement, je trouve que Eze est vraiment, il a le flair pour dénicher Hmm. des talents. Là, du coup, là, je parlerai de talent. Eze Bah, et Jardim à faire développer des talents c'est vrai, c'est vrai. énormes. Mais Voilà. En tout cas, la Ligue 1 des talents, ouais. c'est le thème de notre Ligue 1. La Ligue Non, des mais talents, les amis. je suis d'accord avec toi. Et puis là, avec ton explication et ton argumentaire, on va dire, tu as récupéré, je pense, les supporters de Strasbourg qui commencent à être choqués là. Wow, mais moi, j'aime pas Non, mais Vieira, bien qu'est-ce qu'il sûr. raconte? Ah non, mais clairement, en termes de jeu, on peut faire mieux, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Pour gagner Yes. du temps, qu'est-ce que tu en penses si on essaye de parler, du coup, en quelques mots, de deux catégories que je vais essayer de grouper ensemble, c'est Allez, les maîtres défensifs et offensifs. ok, très bien. OK? Vas-y, je te Yes. laisse. Donc là, tu me parles de maître défensif et le plus beau jeu, du coup. Oui, voilà, voilà, le plus beau jeu offensivement. Voilà, oui, oui, parce que sinon, on Alors, va aller trop large. j'ai une particularité. Attention. Qu'est-ce qui va nous sortir, le gars? Le plus beau jeu on va dire, le meilleur. Ouais, je parle, ouais, le meilleur et l'entraîneur qui m'a le plus marqué d'un point de vue euh, tactique défensive, j'ai mis le même entraîneur. Alors, je m'explique. Il est plus entraîneur actuel. Enfin, il n'est pas entraîneur en ce moment en chemin de France. Il s'est fait virer en début de saison. Il était entraîneur de l'OL, Laurent Blanc. Alors, Je suis je d'accord m'explique. sur une partie. Bon, Je OK, vas-y, ne vas-y, vas-y. suis pas un grand fan de Laurent Blanc de base, il faut savoir. Ça démarre mal, déjà, Mais, ton argumentaire? alors, moi, j'ai deux saisons qui me marquent sur ces deux types de ce que je vais dire. Il y a une saison, on va parler d'abord du point de vue offensif. Pour moi, une des plus belles équipes que j'ai vues en championnat de France depuis que je suis à la Ligue 1, d'un point de vue jeu, d'un point de vue générosité sur le terrain, d'un point de vue entente, etc., c'est les Girondins de Bordeaux, champions de France en 2008-2009. Ouais. C'est une équipe qui est hyper homogène, du gardien en passant par l'attaquant. Tu Et me en cites fait, quelques joueurs pêle-mêle qui ont fait briller ouais, le bah, club. justement, utilisation des côtés, comment ça se Moulinas. matérialisait? Bah, c'est simple. Comment? Non, j'allais dire Trémoulinas notamment, Ouais, mais c'est ça. parce que tu Bah, parlais de côté. Trémoulinas, Chalmé sur les côtés. Des offensifs qui permettaient aux latéraux de monter parce que bah, ils avaient un rôle offensif, mais ils ne rechignaient pas à la tâche sur les tâches offensives, type Johan Gouffran. Des défenseurs, une défense qui était hyper solide et qui jouait très haut. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la défense de Bordeaux, ça jouait hyper haut. Je me rappelle de Carasso qui était en libéraux, et pourtant, c'était pas le jeu qu'on prenait à l'époque, avoir un gardien qui était bon au pied, etc. Mais Carasso jouait super haut. Et dans ce 4-4 de Losange, tu avais Planus et Siani. Alors, à l'heure actuelle, on pourrait dire, mais les mecs sont fous. Les mecs, c'est deux mecs qui ont caravane et ils jouaient hyper haut. Mais ils jouaient hyper haut parce qu'ils Ouais. avaient tout le temps le ballon, les mecs. Et Mhm. ils avaient surtout un milieu de terrain qui permettait Ouais, c'est un meneur de jeu. voilà, qui permettait de garder la balle de manière incroyable. Johan Ah Gourcuff, oui. un des joueurs qui m'a le plus marqué en Ligue 1 sur les 20 dernières années. Et le Et plus déçu. comment? Et le plus déçu. Exactement, exactement. Ça, c'est Et, pour moi. un milieu de terrain type Alou Diarra qui permettait à Gourcuff de se libérer de ce rôle un peu plus défensif. Je te passe Mhm. les Wendel, je te passe, que j'aimais beaucoup à l'époque. Tu arrives à une attaque de feu avec un Chamac, un Kavenaghi qui pouvait planter à n'importe quel moment. Et en fait, moi, je trouvais que l'équipe, la façon dont Laurent Blanc faisait jouer son équipe avec une défense haute, une utilisation des côtés qui était vraiment élaborée, une place centrale pour Gourcuff pour qu'il puisse faire ce qu'il veut au milieu de terrain et avoir des chiens de garde autour de lui et avoir des Mhm. attaques qui plantaient autant. En fait, il y avait un mélange, une symphonie qui était à chaque rencontre de Bordeaux, à chaque match. Moi, j'étais allé les voir jouer à Chabandelmas pour le premier match de la saison de Bordeaux contre Caen. Ok. Euh, c'était une victoire, on rappelle, victoire 2-1 de Bordeaux. But Ah ben de c'est sûr, ça. Cavani et Gourcuff, je crois. Ah Ouais. ben c'est. Non, non, mais et du coup.
Ce qui me marquait, c'était que Bordeaux, sur cette. Déjà, ils sont champions de France après les 7 titres de l'OL. Donc, déjà, ça mettait énormément de respect sur ce titre. Et je ne sais Bien pas si sûr. tu te rappelles, Bordeaux, pour moi, ils sont champions une saison, trois quarts. C'est-à-dire que ils sont champions sur la saison 2009-2010. Oui, et en Et, fait, enfin, non, 2009, excuse-moi. Ouais. Et, attends, oui, oui, parce que c'était pendant les Jeux Olympiques. Je sais pas pourquoi je m'en souviens, mais je m'en ok, rappelle. oui, Mais tu as c'était raison, pendant c'est les Jeux ça, Olympiques. 2008-2009. Et c'était un duel entre eux et l'Olympique de Tout Marseille, à c'est ça? fait. 2008-2009 et 2009-2010, ou en 2009-2010. Non, oui, c'est 2008-2009. En gros, c'est l'année où ils sont champions, c'est 2008-2009. Et Oui. ensuite, en 2009-2010, ils foirent complètement. Ils sont éliminés par l'OL en quart de finale de Coupe d'Europe. Et à partir de cela, ils dégringolent. Ils avaient je ne sais pas combien de points d'avance sur Marseille à la trêve. Ils étaient entre 8 et Ah, 10 c'est une points. bonne question, ça. Entre 8 et 10 points, Hum. je crois. Et ils perdent le championnat. Alors que Bordeaux, sur une saison et demie, fait un jeu. Et en plus, c'est pour ça que on a tous gardé en tête Laurent Blanc. On s'est dit, mais on a le futur crack français, euh, pour un club en France et pour la sélection. Mhm. Je te rappelle, on lui prévoyait une carrière peut-être à aller être entraîneur à Manchester, dans les anciens clubs prestigieux où il avait joué. Et en fait, après, ça s'est un peu étiolé, malheureusement. Mais vraiment, pour moi, je te dis, ce qui m'a marqué, c'est le Bordeaux des années 2010, alors on va dire, 2008, 2009, 2010, où Laurent Blanc les fait jouer de manière sensationnelle. Et voilà, c'est d'un point de vue aussi, c'est dans cette période où je suivais vraiment la Ligue 1 et j'ai vraiment aimé voir Laurent Blanc coacher cette équipe-là. Et je me raccroche directement à ça. Maître défensif, pourquoi? Bah, c'est simple, la meilleure défense de l'histoire du championnat de France sur une saison, c'est le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc. Et c'était pas si facile que ça, mais je vais te rejoindre de toute façon dessus. Tu vois, saison 2015-2016. Alors, c'est déjà me rejoindre dessus, hein, mais d'ailleurs, on peut en parler directement maintenant. Mais certes, Hein. une défense qui parle pour elle-même avec Maxwell en latéral gauche. Bon, Aurier à droite, c'est un peu plus bancal, mais quand même. Et surtout une charnière centrale. Désolé, nos amis ivoiriens, mais c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Ils Aurier encore. souffrent déjà assez, les Ivoiriens. Ils souffrent Ouais, c'est déjà vrai. assez actuellement. Une charnière centrale, David Luiz Sagostida, qui était vraiment complémentaire. Un Mhm. chien fou, un mec hyper, hyper, hyper serein, hyper tranquille. Et Mhm. surtout, tu vas être d'accord avec moi, je pense, mais le rôle défensif, enfin cette stabilité défensive est vraiment associée pour moi à ce triptyque au milieu de terrain qui donnait une solidité défensive au Paris Saint-Germain. Thiago Motta, Matuidi, Verratti. Et Verratti n'a jamais été aussi bon au Paris Saint-Germain dans ce rôle où il avait Thiago Motta et Matuidi. Et pour moi, Matuidi a jamais été aussi bon au Paris Saint-Germain avec ce Thiago Motta en milieu défensif, juste devant la défense. Bien Voilà sûr. pour moi. Après, tu peux en chier dessus, mais pour moi, c'est Oui, oui, oui. le plus marqué d'un point de vue défensif et de stabilité défensive sur une saison. En fait, du coup, je pense que je n'aurais même pas grand-chose à rajouter et je vais même faire tapis parce qu'en fait, je vais le dire, hein, Laurent Blanc, c'est mon maître offensif, défensif, coup de cœur et le coach qui m'a le plus Et marqué. non, ah ouais, Ah oui, 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 oui. Ah, mais non, mais le maillot, là, c'est pas par hasard. C'est c'est- ok, c'est la, c'est c'est la période Laurent Blanc, ça. Ça, c'est la ok. période Laurent Blanc, Ah ouais, les je savais amis. pas que tu Ça, étais aussi fan de Laurent Blanc de ça, ça. les enfants. Ah oui, oui. Alors, j'ai vu de mes yeux, vu, comme on dit, la domination de l'OL, en tout cas la fin, je pense les 2, 3 dernières années, je veux dire, en France, en Europe. Mais j'avais l'impression que les dominations hexagonales, je veux dire, celle du Stade de Reims à l'époque, celle de l'AS Saint-Étienne à l'époque, celle du FC Nantes à l'époque, c'était des choses que j'avais jamais vues. L'Olympique lyonnais, je l'ai vu, mais c'est encore assez brouillon dans ma mémoire à moi. Ah mon gars, t'as pas Euh, envie de savoir, c'était horrible. Tu vois? Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on me dit. Mais par contre, là, j'ai pu voir du début à la fin, une, à quoi ça ressemble une équipe qui domine, en fait. Déjà, offensivement.
Dans le sens où, alors oui, les joueurs font que bah, tu vas quand même planter pas mal de buts, tu vas finir des matchs avec 5 buts d'écart, 4 buts d'écart. C'est vrai, hein, d'avoir un Zlatan et un Cavani, ça aide. Euh, mais je veux dire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand on voit, et tu parlais de Manchester United, qui était un des grands clubs de l'ancien temps, pour les gens qui sont nés en 2000. Non, en 2000, ça va encore. Mais c'est, quand tu vois la première ligue actuellement, tous les clubs ou presque de haut tableau ont des joueurs très respectables offensivement, mais ça ne suffit pas. Il faut une harmonie. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est, OK, vous avez le Qatar qui est avec vous, vous avez les finances, vous avez tout, vous avez les meilleurs préparateurs physiques, vous avez tout. OK, super. Mais il faut un bon coach. Parce que on a vu, après Laurent Blanc, on a vu à quoi ça ressemblait le PSG. Bon, bien sûr, les joueurs étaient plus là, mais il y avait quand même Neymar et Mbappé. C'est pas comme si c'était comme si on avait remplacé par les deux attaquants du coin de la rue. Donc ça, il y avait des noms qui étaient encore là, mais les noms ne suffisent pas. Et c'est peut-être même la leçon perpétuelle du PSG en Coupe d'Europe, hein. L'argent ne suffit pas, les noms ne suffisent pas. Mais par contre, avec Laurent Blanc, ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait réussi à pousser ces gars à défendre pendant 90 minutes et à attaquer pendant 90 minutes. C'est-à-dire à ne pas juste se dire, ça y est, c'est bon, on a Thiago Silva qui va rattraper le dernier attaquant, et donc il n'y a pas de souci. Enfin, il va jouer en dernier défenseur, ça va aller. Non, effectivement, le milieu de terrain, c'est pour ça que pour moi, le meilleur milieu de terrain bah, depuis l'ère Qatari, c'est Matuidi, j'allais dire Pogba, Matuidi, Verratti et Thiago Motta. Parce que ces gens défendaient, au moins en termes de défense, ils étaient tous harmonieux. Et, et du coup, oui, en termes de défense, ben, ça s'est vu sur les résultats. Il fallait se lever super tôt pour mettre un but au PSG et il fallait se lever super tôt pour gagner contre le Hmm, PSG. Et je rappelle que la dernière saison de Laurent Blanc, ils ont fini avec deux défaites. Deux hmm. défaites pour 77% de victoires. Je veux dire, c'est trop énorme. C'est des chiffres qu'on ne fait plus Je aujourd'hui. suis, je suis partagé dans ce que tu dis. Je suis d'accord avec le milieu de terrain, comme tu dis. Après, moi, Laurent Blanc, pour le coup, pour être franc avec toi, je suis, je l'ai vraiment aimé au Paris Saint-Germain sur la saison 15-16. Il me semble que c'est ça. Et en fait, après, j'ai un goût un peu d'inachevé. C'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est que quand il est parti, il y en a beaucoup qui étaient contents qu'il parte pour voir un peu une nouveauté au Paris Saint-Germain, etc. Mais en fait, de fil en aiguille, on a vu que les coachs qui sont arrivés avaient le même problème pour établir un plan de jeu, gagner les matchs importants en Ligue des Champions, etc. Et pour moi, Laurent Blanc, en gros, là, la seule fois la seule saison, on va dire, où le Paris Saint-Germain avait un style de jeu défini, c'est sous Laurent Blanc. Ah oui, C'était simple. et un peu Ancelotti quand même, je trouve. Comment? Un peu Ancelotti quand même, je trouve. Avec le Oui, ouais, 4-2-3-1, ouais, mais ça bon, va. c'est trop restreint. Oui, oui. Là, Blanc, je trouve il y avait. Bah, c'était simple, c'était un peu l'école espagnole, garder le ballon, utilisation de l'espace par les milieux de terrain, etc. Et pour le coup, ouais, Blanc, là, c'est sur une année où il a été vraiment. Enfin, on voyait sa patte, et un peu, ça s'est un peu étiolé au fur et à mesure, je trouve, jusqu'à, malheureusement, d'un point de vue tactique, on a eu ses limites sur ce match contre City. Et après, Oui, tu vois, et s'est adapté à l'adversaire. Alors que le style, pas seulement, devait être son style et garder son style, quoi qu'il en coûte, de A à Z, ouais, contre Lorient comme contre Manchester City, ce que fait un Guardiola. Et ben, il l'a pas fait. Et en fait, c'est là où il a pêché. Et c'est un peu là que c'est un mot un peu fort de la déchéance, mais le fait qu'il ne trouve pas de grand club après, pour moi, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il a, après Paris Saint-Germain, il a attendu 8 ans, je crois, enfin, où il est parti à l'Aïn, je crois, ou au Qatar, et en fait, on l'a plus revu. Si il avait été vraiment crack jusqu'au bout d'un point de vue tactique, d'un point de vue transformation de joueurs, d'un point de vue utilisation enfin, d'un point de vue, comment dire, amélioration de certains joueurs qui étaient un peu moins bons pour en faire devenir des cracks. Et en fait, il a loupé une marche, il a loupé le coche pour devenir ce coach bah, qui pouvait potentiellement entraîner des plus grands clubs, tu vois.
Et Là où du coup, je diffère un peu, je pense que, bon, déjà, je mets le prisme vraiment sur la Ligue 1 parce que c'est vrai qu'en Europe, Laurent Blanc m'a vraiment fait hésiter ouais, sur beaucoup. oui, M'a fait oui, bégayer. Je veux dire, l'expérience tactique qu'il a fait contre City, personne s'y ouais, attendait. ouais. Personne. Hmm. Et je pense que ça aussi, ça lui a coûté les 8 années de vache maigre, où en fait, Hmm. il n'y a aucun club qui a envie de se prendre un coach qui, alors qu'étant au firmament, t'es en train de monter, le gars va tester un truc inattendu et qui va te faire tout perdre. Et ça, effectivement, Ouais. ça lui a coûté des trucs. Maintenant, j'ai envie de dire, encore une fois, j'ai l'impression que c'est aussi une question de. Tu parlais de rencontre. Quand je vois Unai Emery, euh, il a pas vraiment réussi au PSG, il faut dire ce qui est. Il n'a pas fait ce que on attendait du PSG. Par contre, quand on voit à Villarreal et actuellement Aston à Villa. Aston Villa, ouais, ça. Non, West Ham. Non, Aston Villa, Emery. Ouais, ouais, je confonds Ouais. les deux. Voilà. Bah, en fait, on voit que il y a des clubs qui lui permettent vraiment d'exprimer son potentiel. Et en fait, Laurent Blanc, alors c'est peut-être facile à faire pour un coach, mais peut-être qu'il lui faut des clubs très stables, assez sereins dans leurs finances, comme le PSG. Ouais, mais à l'OL, c'était le Après, il y a cas. une petitesse avec le. Hein? Ouais, à l'OL, c'était le cas il a échoué. Tu vois? Pour l'OL de maintenant, tu le Ouais, mais comparerais au PSG? non, 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 mais quand il est recruté, l'OL, c'est quand même depuis des années, c'est un club sain, un club stable tu vois, et il est recruté pour redonner cette stabilité, et en fait, il échoue dans ça. Tu vois? Oui, c'est vrai, Il échoue dans c'est ça. vrai. Et Après, là où ouais, je sais pas, où un Emery, par exemple, que tu le compares, et moi, Emery, pour le coup, c'est un de mes entraîneurs préférés, c'est qu'il a réussi. allez, En fait, c'est un peu l'inverse de Blanc. Blanc a réussi uniquement à Bordeaux sur une saison et demie et au Paris Saint-Germain, bon, c'est pas sur toute sa période, mais sur plusieurs saisons. Et après, bah, c'est un long cavalier seul. Emery a réussi partout sauf Paris Saint-Germain. Emery, il a gagné la Coupe d'Europe à Séville. Emery, il a fait une finale de Coupe d'Europe avec Arsenal. Emery, il amène Aston Villa sur le podium de Première Ligue actuellement. En fait, c'est-à-dire que Emery, c'est pas un one-shot. Laurent, et c'est là où, en fait, où j'en veux à Laurent, c'est que de s'être à un moment donné acclimaté aux adversaires et faire ses tactiques et son jeu en fonction de l'adversaire versus garder campé sur ses idées. Et là où je veux aussi là où je veux y aller, c'est que Emery, il est présent de A à Z aux entraînements. C'est lui qui suit les entraînements, ah qui oui, coach les équipes. Laurent Blanc, il a toujours été bon avec une personne à ses côtés. avec Gassé, Gasset. voilà. Et c'est ça sa limite, je pense, tu vois. Et pourtant, pour le coup, à Bordeaux et à Paris, moi, au début avec le Paris Saint-Germain, en tout cas, quand il arrive là-bas, je le trouve vraiment, enfin, vraiment, vraiment prometteur. Et je me dis, mais c'est pas possible. La défaite contre City en quart de finale, pour moi, c'est de tous les échecs pour moi du Paris Saint-Germain. Alors, il y a Paris, il y a Non, contre non, Barcelone, non, non, on va etc. pas là-bas. Non, non, il y a le 6-1, la remontada. Non, 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 Oui, non. oui, mais le 600 de Manchester la remontada. United. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ces 2 années-là, je ne les voyais pas forcément gagner avec des champions. Ah, ok. L'année où ils perdent contre City Je en peux entendre. quart, pour moi, ils doivent la gagner, la Ligue des Champions. Ils doivent, je ne sais plus qui gagne cette année-là. City perd contre. C'est pas une finale Bayern-Dortmund, je ne sais plus. Mais Paris avait son mot à dire pour aller en finale. Tu vois, et Ouais. en fait, c'est là où je me dis, mais ça se joue à des détails. Et en fait, j'ai l'impression que ça a impacté aussi sa carrière après dans la prise de risque. Oui, c'est possible. C'est Voilà. possible. En tout cas, voilà, le débat, il est vraiment là. Moi, quand je place vraiment Laurent Blanc juste dans le prisme de la Ligue 1, et que je regarde les coachs qui ont succédé juste au PSG, il y a toujours eu un moment donné où le PSG, on s'est dit, ah, c'est pas top, top, Et top, top oui. en Ligue 1. Laurent Blanc en Ligue 1, juste en Ligue 1 avec le PSG, il n'y a jamais eu de débat. Jamais eu je veux dire, juste le PSG, Ouais, je le comprends. PSG roulait sur la Ligue 1, offensivement, défensivement. Ça a fait mon coup de cœur parce que j'aurais voulu avoir un Laurent Blanc. Enfin, moi, je me dis toujours que Kylian Mbappé, sous Laurent Blanc, il y a la moitié de ses phrases qui n'existent pas. Parce qu'il a le vestiaire tenu par Laurent Blanc et bien sûr par Zlatan, bien sûr par Thiago Silva. Je veux dire, c'est tout ça, en fait. C'est ce club qui est tellement
Starifié était devenu un vrai club sous Laurent Blanc. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. C'est pour ça que je le mets dans le coup de cœur. C'est pour Ok. ça que je fais tout d'un coup, comme ça, non, je gagne du temps aussi. Mais Ah, c'est mon coup de cœur, c'est tout ce que tu veux. Pour moi, Laurent Blanc, ok, ok. il a Je comprends. réussi. Voilà. Je comprends. Ok, non, mais je suis. Après, tu es supporter à Paris, donc tu, euh, tu, Ah euh, oui. tu assumeras devant la communauté devant ta communauté en temps et en heure. Non, non, mais je rigole. Vraiment, là, je te rejoins, Nathan. C'est juste pour moi, c'est sur les 10 années du Qatar en France, l'année pour moi qui me marque le plus d'un point de vue style de jeu, où on sait que c'est le Paris Saint-Germain qui joue. C'est l'année avec Laurent Blanc 15-16. Tu savais, en fait, peu importe l'adversaire, tu savais que c'était Paris Saint-Germain qui jouait. On gardait le ballon, les milieux de terrain étaient hyper compacts. Jamais simple, tu voyais le triangle des trois dépasser ensemble. C'est-à-dire que la mobilité dans l'espace des trois, c'est-à-dire qu'il y avait jamais plus 5 mètres entre les trois. C'était incroyable. Et puis devant, je ne vais pas te faire un dessin, mais devant, c'était fou. Tu avais Zlatan, Cavani. Il me semble que tu avais Cavani à cette époque-là. Oui, oui, Non, bien sûr, bien sûr. ah ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. T'avais une empreinte et surtout un monopole du ballon assez fou en Ligue 1 cette année-là. Sur Yep. cette Et période-là. du coup, alors, moi, j'ai fait ma lettre d'amour à Laurent Blanc. C'est qui ton coup de cœur et ton. Enfin, oui, ton coup de cœur, du coup. Moi, mon coup de cœur au début, c'est vrai que j'étais un peu indécis à chaque fois. Mon téléphone, j'ai toutes mes notes dessus, il s'est éteint, j'ai plus de batterie. Je vais faire de l'impro. Mais non, non, moi, j'ai mis deux entraîneurs qui m'ont marqué. Ah, encore? Encore, je suis un peu un mec des deux. Non, honnêtement, l'entraîneur qui m'a le plus marqué depuis tout jeune, et parce que je suis la Ligue 1, et puis c'est un peu une ode que je vais faire à cet entraîneur-là, c'est Giroud. Oh, Euh, oui, ouais, parce que oui. c'est Ouais, un grand monsieur. Alors, très grand on monsieur. oublie, on oublie tout ce qui est faire bien jouer ses équipes ou quoi que ce soit. Là, on parle du point de vue tactique. Moi, je te parle de personnages emblématiques de Ligue 1. Oui, Je trouve on perd en personnages emblématiques en Ligue 1, que ce soit au niveau président comme au niveau coach. Au président, tu avais Jean-Michel Aulas, Gervais Martel, Loulou Nicolin. C'était ce qui faisait notre pareil. terroir de Ligue 1. Mhm. Et les terroirs coach, bah moi, il a bercé toute mon enfance, en fait, Giroud, avec Auxerre. Mhm. Euh, il a Avec le quasiment plus, faillot maillot PlayStation, là. ouais, exactement, plus de 30 ans, je crois, d'activité sur un banc de Ligue 1. Plus de 850 matchs, il me semble, si j'ai bien les chiffres en tête, effectués sur un banc de Ligue 1. Mais 850 matchs. J'ai plus le chiffre Non, précis. C'est énorme. c'est énorme. Et surtout, c'est le mec, en fait, qui a placé Auxerre sur la carte de France. Personne Mhm. ne pouvait te dire où Mhm. était Auxerre, te dire. Ouais. En fait, tous les gens associaient Auxerre à Giroud. C'est simple, moi, quand j'étais enfant, sur la route des vacances, quand mon père roulait, à chaque fois, on passait par la région parisienne et du coup par Auxerre, par Auxerre, on voyait la ville d'Auxerre au loin. Et à chaque fois, je disais à mon père, euh, Papa, elle est où la maison de Giroud? Et j'avais 7-8 ans, tu vois, et ça m'avait marqué. Et mon père il me disait, regarde, cherche, c'est la plus grosse maison d'Auxerre. Et du coup, je regardais comme ça, le bord d'autoroute, je regardais, je disais, oh, c'est quoi, c'est celle-là la maison d'Auxerre? Ah, c'est sûr, c'est la maison de Giroud. Un C'est personnage un historique. personnage. C'est un personnage historique. Il était écouté. Il avait une pointe sur son vestiaire, sur ses joueurs. Et Ah oui, moi, oui, oui, enfin, oui. Djibril Cissé a une interview hyper enfin, pleine d'émotions où il parle de Giroud comme un père, où Ouais, c'était je l'ai vu. lui qui lui a donné, qui a tout transmis, qui lui a appris à devenir un homme. Mhm. Euh, c'était encore, tu vois, c'était au-delà du personnage, c'était un humain, c'est un humain exceptionnel. C'est un mec qui a monté Auxerre de la DH à la Ligue des Champions. Et C'est un mec, je crois qu'on s'en rend pas compte. Il faut on s'en rend répéter pas pour compte. les élèves du banc, là, du bout du banc. Mais quand on parle, et pour moi, il était dans toutes les catégories quasiment, mais vu qu'il est plus en activité, mais talent, pépinière de talent, bah, messieurs, dames, bah, c'est simple, Giroud, il a fait éclore Djibril Cissé, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong, Olivier Capot, Kalou, je t'en parle, et puis j'en oublie plein, j'en oublie plein. Mais tu vois, c'est issu à chaque fois du centre de formation d'Auxerre.
Et tu as plein d'anecdotes, vous pourrez regarder vous-même, mais il y a plein d'anecdotes sur Giroud. Où il est au courant de tout ce que faisaient les joueurs. C'est-à-dire que s'il y avait un mec qui était en boîte de nuit, il était au courant, il savait, il allait le chercher en boîte de nuit à 3 heures du matin. Il Ouais, ouais, savait tout, ouais. il connaissait tout. Et il avait une main ferme sur le club. Et en fait, il avait une rigueur à Auxerre. Il a donné une rigueur dans un petit club de campagne, tu vois. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et il a vraiment eu un impact dans notre Ligue 1, dans la rigueur de notre Ligue 1. Et surtout, les clubs, il a des clubs comme l'OL, Lens, Nantes, ça, ont été des grands clubs à ces moments-là, parce qu'il y avait Auxerre qui était en challenger numéro un et qui a poussé ces clubs-là à devenir ce qu'ils étaient, et surtout l'OL des années 2000. Quand tu regardais l'OL, c'était le challenger principal de l'OL, c'était pas Marseille ou c'était Auxerre, Paris Saint-Germain, ok, mais c'était la JA. C'était la JA de Giroud. Et certes, c'était pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat tactique. Et puis même à l'époque, moi, je regardais pas. Quand j'étais jeune, je regardais pas le foot par le prisme tactique, mais plus par, on va dire, l'émotion, ce que ça pouvait apporter. Et Ça a Giroud, c'est un. changé d'ailleurs, ça, mais on en débattra un Ouais. autre jour. Et c'est un homme qui m'a énormément apporté d'un point de vue émotion foot. Donc ouais, voilà, gros, gros coup de cœur Ah oui, pour Giroud. Et petite anecdote, j'ai un collègue qui est de la famille de Giroud et on allait voir un match à Auxerre. Il y a l'année dernière, le Auxerre OL où l'OL perd 2-1 à Auxerre. Et on était en tribune. J'avais mon billet, tu sais, le billet un peu, les billets cartonnés, quoi, thermiques. ouais. Euh, Tribune Giroud, Ah, que c'est Giroud qui avait remis les billets. Et mon collègue restait sur place et il mangeait avec Giroud et sa famille. Il mangeait avec Giroud le lendemain et il m'a dédicacé le billet. Et j'ai un billet de foot, un billet de match, Auxerre OL, dédicacé par Giroud. Il est sur mon bureau, je te le ramènerai la prochaine fois. ça, c'est collector, mon C'est cher. collector, Ça, mec. je ne le perds jamais. C'est collector. Je le ramènerai la prochaine fois, je vous montrerai. Donc voilà, C'est c'est incroyable. mon coup de cœur. Coup de cœur, Giroud. Pardon, après, on pourrait rentrer dans les détails sur un autre qui m'a marqué, c'est Eric Guéret, mais ce serait dans plein d'autres domaines. Si je ne suis pas du tout supporter marseillais. C'est un énorme coup de cœur, on va dire, sur une saison. Comme Drogba, c'était un coup de cœur foot sur une saison, on disait Drogba à l'époque, ou comme des joueurs qui t'ont impacté. Et ben Guéret, c'était un coup de cœur saison et demie ou deux. Mais voilà. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on clarifie bien la chose, hein. Ceci n'était pas un top 10 ou un top 5 de coach. Non, C'est non, non, non. vraiment, c'est en termes d'emblème. Là, on pourra peut-être parler un jour des meilleurs coachs, entre guillemets, qu'on a. Bien Et sûr. peut-être que Guéret sera dedans. Mais je veux dire, en termes d'emblème, de symbole, je pense que Giroud a sa place tout en haut, ou en tout cas Carrément. dans les plus hauts. Hein, donc, ouais, merci pour la lettre d'amour. Elle était intéressante et ça clôture bien tranquillement le bon repas qu'on a eu. Du coup, JB, après l'Aude, écoute, la place à toi pour le dessert, hein, qu'est-ce que tu nous as gardé réservé pour aujourd'hui? Mais, mec, j'ai tout était sur mon téléphone, Hop, il est off, j'ai hop, plus- hop. j'ai pas le truc. Mais Voilà. on y reviendra, mais on avait parlé aussi du coach qui te marque actuellement, non? Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que le temps me narguait. Mais non, Ouais, j'ai effectivement, pas, moi. écoute, je suis venu sans mon dessert là, du coup. Est-ce que. Ok. Mais je vais dire un truc, c'est bien aussi de pas toujours ramener un dessert, on s'habitue, on s'habitue. Et Regardez comment il essaie de rattraper le voilà. truc. Mais là, le prochain dessert, je vous assure, Nathan va devoir essayer de battre son record de 2 minutes pour trouver un joueur ou un entraîneur. 2 minutes 5, je sais plus, je sais pas. Ça Ouais, comme ça. c'est 2 minutes 01, je crois. Ok, ça va, magnifique, pas de souci. Mais écoutez, en tout cas, les amis, merci de nous avoir suivis. Dites-nous surtout en DM, en commentaire, sur le téléphone déchargé, super bizarre de JB, le mien qui est en forme, vous voyez qu'il fonctionne très bien là. Peu importe, dites-nous ce que vous en pensez de ce débat. Comment est-ce que vous classez les coachs en activité, les Et coachs du, qui sont à Pôle emploi, mais qui sont sur le marché? et du coup, on finit pas par le coach qui nous marque. Ah, le coach qui nous marque! Oh là là, désolé, désolé, désolé. Ben, moi, ça va être simple. Tu as parlé d'un Belge. Je vais aller sur la Belgique. Will Steele. Ah, mec, Voilà. j'ai le même. Oh, excellent, 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 On excellent. Alors, clôture, du et coup, ça du va coup, la du main, coup. on clôture comme il faut.
Écoute, ce sera le mot de la fin. Will Steele, pour moi, je suis vraiment fan de ce mec. D'abord, parce qu'il a joué à un jeu auquel j'étais super fan, qui est Football Manager. Donc, j'ai saigné ce jeu et j'ai saigné des adversaires en ligne comme pas en ligne, mais bon, il n'y a pas de souci pour ça, Mais voilà. Mais quelle équipe tu prenais? Quelle équipe tu prenais? j'en prenais plein. En fait, au début, j'ai pris Standard de Liège parce que du coup, ben, je viens de Liège. Et je suis belge, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, ben, j'ai pris le PSG, bien entendu. Mais j'ai tout, en fait, j'ai vendu les joueurs et j'ai recommencé moi-même en mode bâtisseur. Hmm. J'ai Ok, toujours aimé ok. faire ça. Voilà. Et puis bah, bon, quand je voulais un peu m'amuser, à un moment donné, vers Football Manager 2019, tu avais la possibilité de créer un joueur. Et donc, du Oui, coup, je ok. créais un joueur. Et celui-là devait porter le club. Et donc, bah, j'ai tout gagné avec lui, Ok. en fait. Ok, ok. Voilà. Moi, je vais lâcher. Moi, Ah. je l'ai pensé. Je l'ai pensé quand j'étais jeune, jeune, jeune. Je jouais à l'entraîneur, le jeu de l'entraîneur, et après à Football Manager, mais il y avait pas. J'ai pas joué au moment où tu devais customer un joueur. Non, c'était bien intéressant, c'était bien intéressant. Mais voilà, je pense que certains, du coup, connaissent bien ce milieu-là. Et en fait, ben, le gars est devenu un crack. Il est venu avec son cerveau, qui était déjà bien développé, Will Steele. Il est venu dans un club comme le stade de Reims, qui n'est pas non plus fou. Et il a ramené, en fait, une folie, un feu vraiment inédit, je trouve. Nouveau. Il a ce feu pour. Je veux dire, à chaque fois qu'il gagne, qu'il soit en tribune parce qu'il a été expulsé le match précédent ou sur le banc, il transmet quelque chose, je veux dire, aux supporters et aux D'accord. joueurs. Et maintenant, il joue le haut tableau. C'est même limite la base pour le stade de Reims. Pardon, le stade de Reims, sa base, c'est de jouer le haut tableau maintenant, enfin, les 8 premières places avec Will Steele. Enfin, c'est beau à voir. Et puis, voilà, il a réussi à ramener des gens. Le jour, il a ramené. Enfin, il n'a pas ramené, mais le jour où Balogun est venu chez lui, je me suis dit, OK, voilà, Hmm. il profite, entre guillemets, il profite de lui, il s'appuie un peu sur lui. Et l'année prochaine, on verra bien. Ben, l'année prochaine, c'est cette année, on voit ce que ça donne, surtout en début de Ah, saison. C'est et c'est un énorme. club qui bosse bien, qui recrute bien. La preuve, ils ont Mhm. recruté des joueurs pour suppléer Balogun enfin, pour remplacer Balogun, pardon. Et du coup, bah, non, mais je suis d'accord. Non, on a, on Bien a, on sûr, a, on a le même coup de cœur sur, enfin, ça, l'entraîneur qui ça, marque. exactement. C'est un beau jeu, cinquième meilleur club de passes décisives. Enfin, bref, vous verrez, Et jamais allez déçu. voir les vidéos. Et Jamais jamais, déçu. tu regardes jouer Reims, tu es sûr et certain de voir un jeu qui va te parler, ça va te plaire. Hum, 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 Et hum. en plus, c'est vrai que moi, t'as pas un peu plus tactique et ça. Moi, j'aime bien aussi le personnage. L'autre jour, il est passé dans l'after-foot, hyper intéressant. Où il dit que bah, Ouais, le truc qui lui manque, c'est de pas aller à Carrefour faire ses courses tranquille, parce on l'interpelle. C'est un mec qui est un bon vivant, tu vois il exact. est proche de ses joueurs, proche des gens aussi. Pas arrogant comme les Belges ou les Hollandais. Oh là 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 là. Les Mais non, Hollandais, peut-être. Ah je ouais, non. plaisante, je plaisante. Mais c'est un bon personnage, il fait du bien à notre foot. Il donne beaucoup de nouveautés, c'est un regard hyper neuf. Et en plus, moi, il me parle dans plein de choses. C'est-à-dire que quand il parle tu vois, du football manager, alors, c'est un peu aussi c'est un peu surfait le fait qu'il oui, il vient de football manager. Oui, il a beaucoup joué à football manager. Voilà. En fait, et en plus, moi, c'est un peu comme moi. En fait, c'est-à-dire que plus jeune, j'avais pas le droit d'avoir de play. Donc, c'est-à-dire que Ouais. mes parents, je jouais à Football Manager, c'était mon jeu Ok. sur l'ordinateur familial. Et Mélodie, vous le dites, il dit la même chose. On n'avait pas le droit, avec mon frère, on n'avait pas le droit de jouer on n'avait pas le droit d'avoir de console à notre âge quand on était tout jeune. Et du coup, Ouais. on avait l'ordinateur familial et on jouait à Football Manager. Et ben, c'est pareil pour moi. Et du coup, Dingue. ça me parle. Et en plus, du coup, c'est plein de petits trucs comme ça qui permet de te rattacher à un mec qui est assez humble, assez proche des gens et qui est un peu Monsieur Tout le Monde. Et en fait, c'est un peu Monsieur Tout le Ouais. Monde qui a percé. Tu Bah vois? oui, C'est un peu c'est ça. toi ou moi qui est devenu entraîneur. Et c'est un peu, Mais c'est ouf. Non, mais tu vois, et qui a taffé, qui a peut-être bien fait aussi, qui est, bien sûr. qui est, et qui en plus, et c'est ça un peu, moi je finirai sur ça, et c'est la principale problématique et dommage du football français, c'est que par rapport au football portugais où bah, tu peux devenir coach sans avoir été un grand joueur, Mhm. du football portugais, football allemand, en France, Mhm.
la plupart des coachs, maintenant, c'est un peu un corporatisme français. Et ben, pour passer tes diplômes d'entraîneur, c'est plus facile d'avoir été ancien joueur. Ce que je trouve complètement débile. Euh, en gros, dans le championnat français, un Léo Jardim n'existe pas. Un Ouais. Mourinho n'existe pas. Un Ouais. Jurgen Klopp n'existe pas. C'est, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est Mhm. obligé d'avoir des joueurs qui ont des bons entraîneurs qui ont d'abord été bons joueurs, ce qui n'est pas une vérité absolue. Et Will Steele en fait partie, c'est un entraîneur qui plaît pas forcément à tout le monde, je pense à tout le corporatisme français, parce il diffère, il dit les choses comme elles sont. Il pousse vraiment la chansonnette dans ce qui est tactique. Il explique, je fais des vidéos qui sont hyper intéressantes où pendant 5 minutes, Exactement. il explique le match contre le Paris Saint-Germain, etc. C'est ce type d'entraîneur dont le football français a besoin, de fraîcheur, qui n'est pas forcément né des hautes instances footballistiques françaises, mais qui vient avec sa nouveauté. Et je trouve vraiment cool que Stade de Reims, c'est un club qui travaille bien en plus, qui donne cette chance. C'est top et c'est bon augure pour notre Ligue 1 en espérant qu'il reste le plus longtemps possible. Exactement. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Est-ce que Will Steele est aussi votre coup de cœur? Est-ce que, en tout cas, votre coup de cœur actuel, est-ce que Giroud est au sommet de votre référence de coach? Dites-nous, les amis, on est là, on est très ouverts. Et dites-nous, bien sûr, des pistes d'amélioration pour la jeune cuisine qui est Food Kitchen. On est là, disponible et ouvert. Yes, En tout cas, carrément. merci de nous avoir suivis. Passez une bonne suite de Ciao. semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine. Yes. See you. Bye, les gars.